Nous allons passer aux orateurs des groupes et je vais donner la parole tout d'abord à Bérengère Abba pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, le transport de biens et marchandises utilise pour l'essentiel le réseau routier. La part modale de la route est en France de 88% en 2016, 10% pour le fer et seulement 2% pour le fluvial, contre 7% en moyenne au niveau européen. Certains États membres de l'Union affichent des taux élevés, 12% en Belgique, 15% en Allemagne et même 43% aux Pays-Bas. La France dispose pourtant du plus long linéaire navigable d'Europe, vous l'avez dit, avec environ 8500 km de voies navigables. Le comité d'orientation des infrastructures a noté que les ambitions affichées en France depuis plusieurs dizaines d'années en matière de report modal ont jusqu'à présent échoué et que les infrastructures ferroviaires et fluviales sont loin d'être utilisées à la hauteur de leur capacité, notamment en matière de fret. Elles gardent pourtant un domaine de pertinence propre, essentiellement sur le transport sur longue distance de produits lourds et de matières dangereuses en grande quantité. Le transport combiné constitue une composante importante de cette activité. Alors, le réseau Voies navigables de France répond à 3 enjeux complémentaires et pourtant bien distincts: le développement de la logistique et du transport de marchandises, essentiellement sur le grand gabarit, l'organisation du tourisme fluvial et de l'aménagement du territoire sur le petit gabarit, et la gestion hydraulique et la préservation des multiples usages de l'eau qui, là, est indépendant de la navigation. Ceci appelle une politique d'investissement ambitieuse autour des axes de la nécessaire régénération du réseau et du confortement des ouvrages, de la modernisation peut-être des méthodes d'exploitation du réseau et du développement et de l'optimisation de ce réseau. Le groupe La République En Marche sera évidemment vigilant et volontariste, notamment dans l'examen de la loi d'orientation des mobilités et budgétairement sur le financement de la FIT. Afin de répondre à ces enjeux, nous souhaiterions connaître votre vision sur l'entretien de ce réseau, comment répartir les charges entre les différents usages, comment faire cohabiter ces trafics pour permettre aux différents acteurs du fluvial de poursuivre et de développer leur activité, et enfin, comment favoriser le report modal, améliorer la compétitivité du transport fluvial de conteneurs, et notamment comment inciter les chargeurs et transitaires à évoluer vers ce mode de transport. Je vous remercie. Oui, merci. Je souhaiterais revenir sur les enjeux hydrauliques liés aux risques et à la protection de l'environnement. Savoir comment s'anticipent les événements climatiques, il y en a, je le sais, des points de vigilance particuliers à avoir, peut-être notamment sur les ouvrages susceptibles de générer des risques pour les populations. Et savoir également comment sont traités les enjeux liés à la préservation de la biodiversité et comment les acteurs du fluvial s'investissent sur ces questions. Merci.